Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve donc samedi 27 mai. J'allais dire 27 janvier, oulala, je suis complètement déphasée, excusez-moi. Pour faire tout simplement la clôture du mois de mai. Alors je la fais samedi alors que j'ai pas été encore payée, tout simplement parce que ce week-end, là en fait après avoir tourné la vidéo, je pars chez mes parents. Petit week-end en famille, demain c'est restaurant pour fêter la fête des mères, un peu en avance puisque la semaine prochaine moi je serai pas disponible et comme il y avait un week-end de 3 jours, ça m'arrangeait, ça arrangeait aussi à la maison, donc voilà. Donc restaurant payé par ma grand-mère, c'est un rituel habituel, chaque année elle nous offre le restaurant pour la fête des mères. Donc voilà, et lundi je serai payée, donc je ferai la vidéo remplissage. Donc, j'ai hâte de clôturer mon mois de mai. Vous avez été très nombreuses à me faire remarquer que je me stressais trop, je me prenais beaucoup trop la tête avec mon budget. Effectivement. Bon, alors c'est la dernière fois puisque j'espère que le fonctionnement que je vais mettre en place pour le mois de juin va me simplifier la vie et beaucoup moins me stresser. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, moi, je galère un maximum avec mon budget. C'est un peu n'importe quoi. Et vous allez le voir, on va continuer un peu dans cette galère-là pour le mois de mai. Donc avant de le clôturer et avant de regarder un peu ce qui me reste dans mes enveloppes, il va encore falloir faire un micmac sans nom. Alors, je prends mon petit ceci. Donc en fait, c'est tout simplement toutes les dépenses que j'ai encore faites en carte bancaire et qu'il faut que je rééquilibre au niveau de mes enveloppes puisque je les ai tout simplement pas prises avec moi encore une fois. Et il va donc falloir rééquilibrer tout ça et je vais prendre avec en fait l'argent qu'il me restait pour normalement finir le mois et on va essayer de à peu près... tout rééquilibrer parce que voilà, il y a des choses qui sont passées, mes comptes ne sont pas à jour et je vais essayer de rééquilibrer tout ça. Tout d'abord, je vais commander, alors je vais faire un peu, on va le faire dans l'ordre parce que non je vais m'y perdre. Alors déjà, il y a la rentrée, alors on est effectivement qu'au mois de mai, mais j'ai commencé à préparer ma rentrée 2023, ça y est, avec ma collègue, on sait comment on va fonctionner, on a commencé à faire les commandes et voilà, donc j'ai fait plusieurs commandes, j'ai commandé par exemple mon agenda de maîtresse pour l'année prochaine, je l'ai reçu et j'ai également commandé à la maison de la presse tous les manuels dont je vais avoir besoin l'année prochaine pour travailler la lecture, pour travailler les problèmes. Et également, je vais faire tout un projet sur la mythologie et j'avais besoin d'ouvrages, de choses comme ça. Du coup, ce qui fait qu'entre l'agenda 20 € et la rentrée des classes, enfin les manuels, je suis à 150 €. Alors, je vais donc dans mes épargnes ici. Normalement, j'ai une enveloppe d'hiver qui est prévue pour, mais je ne pense pas qu'elle soit assez remplie. Oui, effectivement, je n'ai que... D'ailleurs, ce n'est pas la bonne chose. Là, j'ai 70, 2, 4, 5, 6, 7. Donc déjà, j'ai 70 € de trouver ici. Donc, on va remettre à jour. Alors oui, je sais, ce n'est pas une méthode très efficace de mettre, d'effacer, de revenir dessus. Mais je veux poursuivre comme ceci. Attendez, hop. Il est parti trop loin, ma petite gomme. Mais pour le mois de mai, voilà, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas prévu. Je vais continuer dans ma lancée, de continuer à faire mes petits trafics. Voilà, pour ensuite repartir sur des bonnes bases, je l'espère, au mois de mai. Donc d'hiver, je l'ai fini, je l'ai vidé et encore, il me manque même de l'argent pour... Hop là. Pour en fait clôturer le truc tout simplement. Donc déjà il y a les 20 €, donc ça c'est bon, mais du coup attendez, les 20, 2, 4, 2, 3, 4, 5, j'ai que 50 € sur les 130, il me manque encore 80 € à trouver. Donc voilà.
Je ne sais pas où je vais aller les prendre. Peut-être sur le fonds d'urgence si je ne trouve pas. Parce que bah, très clairement... Et ben, on va les prendre sur le fond d'urgence. Voilà. Bah, attendez, donc on est d'accord que... Maintenant j'ai perdu la calculatrice. Ouh là là. Ah si, elle est là. Donc j'avais 130 € moins 2, 3, 4, 5, moins 50. Ça fait bien 80 €. Donc on va enlever 80 € sur le fond d'urgence. Je l'écris comme ça, parce qu'ensuite après moi je vais faire mes petits trafics. Vous le savez. Donc la maison de la presse, c'est bon. Ensuite, je suis retournée faire des courses à Carrefour 2 fois. Donc j'en ai eu pour 50 € et ensuite encore 40 €, ce qui fait 90 €. Donc 2, 4, 6, 8 et 90 €. Hop là. En fait, cet argent, il ne va pas retourner à la banque. Hein. Je vais m'en servir pour le mois prochain. Hop là. 50 et la faute. Ici, les 40 €. On est bon. Ensuite, j'ai également fait une commande chez Aromazone pour du déo. Vraiment, c'est lui que j'ai trouvé le plus efficace. Donc, j'ai décidé d'en reprendre. Et du coup... Ah, je croyais qu'il me restait ici dans beauté de l'argent. Ah, je suis dégoûtée. Ça, je ne l'avais pas prévu. Mais c'est pas grave. Là, il va bien avoir entretien beauté. Entretien beauté. Santé beauté. J'ai 50 €. Et ben, on va prendre les 30 €. Hop là. Après tout, voilà, c'est fait pour les enveloppes. Pour ça, il faudrait juste que je pense à les utiliser au moment où je fais mes commandes. Au mois de mai, on est à moins 30 €. Il donc reste 20 €. En fait, ce que j'ai décidé, mes enveloppes, qu'elles soient remplies ou qu'elles ne soient pas remplies, au mois de juillet, quand je serai en vacances, j'irai mettre toutes mes épargnes, tout mon argent liquide sur mon compte courant. Parce que en fait, pendant les vacances, je ne vais pas arrêter de naviguer entre chez mes parents, entre ici, entre les vacances, mes proches que je vais aller voir. Et je veux pas, autant pour 2 jours ça me gêne pas, mais autant si je pars 15 jours, j'ai pas envie de me promener avec mon argent liquide à me dire tiens, il faut que je l'emmène chez mes parents ou il faut que je le cache. Non, en fait, ça retournera tout en banque. Donc voilà. Hop là. Il me reste 25 €. Ah oui, la photo de classe. Alors, en fait, en vrai, la photo de classe, c'est pas 25 €. J'ai payé 25 € parce qu'on a pris les photos de classe avec ma collègue, mais elle m'a remboursé. Donc, en vrai, moi, c'est 16 €. Donc, 16 € plus les 7 €. Oui, il faut que je trouve 20 €. Et ça, je vais le prendre dans... C'est que toutes mes enveloppes, elles sont vides à force. C'est pas des vacances. C'est pas des travaux. Bon, on va le prendre. Là, ici, les 20 €, on va les prendre ici. Voilà, parce que de toute façon, elle m'a remboursé donc en liquide. Donc, j'aurai l'argent liquide... On va même mettre les 10 € pour rééquilibrer, pour être sûr. Voilà, comme ça au moins, j'ai tout remis à jour. Oui, ce que j'avais compté action. Donc, hop là, on est bon. Il restait les 10 € de Monsieur Bricolage. Allez, hop, on va même en mettre à jour comme ceci. Comme ça, on est bon. Donc ça, c'est l'argent que j'ai réussi à rééquilibrer de mon bazar. Alors, je sais, vous me l'avez dit, c'est pas du tout une méthode pratique. Donc ça, c'est l'argent que j'ai économisé. Mais voilà, pour le mois de mai, j'ai commencé comme ça. Je vais poursuivre comme ça dans tous les cas. Je vais juste regarder par rapport au mois de juin. Il faudra que je regarde. Je crois que j'avais besoin de retirer 410 €. Est-ce que j'aurai les 410 €? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bon, au moins, j'en ai déjà une bonne partie. J'aurais pas besoin de tout retirer à la banque lundi. Au moins, ça, c'est clôturé. J'ai
tout mis à jour et je peux même en fait tout effacer et je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases pour le mois de juin. Donc ça, je le garde bien précieusement de côté et je vais venir le mettre, hop, je vais même le mettre ici, c'est l'argent, voilà, qui me servira pour le mois prochain. Je remets ça, non, je ne le remets pas ici parce que ça, en fait, ça va dans mon portefeuille tout de suite. Du coup, alors maintenant, on va regarder ce qui me reste dans mes enveloppes vraiment et en même temps, j'y mettrai ça. Donc déjà, il me reste ces 30 € d'économie, tout simplement en fait. Pourquoi c'est pas dans le portefeuille? Comme vous l'avez vu durant le mois de mai, depuis que j'ai pas tourné de vidéo, comme j'ai commencé à utiliser la carte bancaire, j'ai fait mes trafics, en fait, j'ai continué à utiliser la carte bancaire. Donc, perdu pour perdu, je m'étais dit autant continuer, donc voilà. Alors, là, j'ai en fait les 50 € de ma collègue. Elle m'a remboursé les 8 € de photos de classe et en plus... il faut que j'aille lui récupérer un livre, elle aussi, qu'elle a commandé à la maison de la presse. Quand j'y suis allée, la maison de la presse ne l'avait pas encore réceptionné. Donc, vu qu'en plus, elle ne se l'arrange pas, enfin, moi, c'est là où j'habite. Elle, ça lui fait faire un détour quand elle va au boulot. Enfin, ça lui ferait faire un détour parce qu'elle n'habite pas au même endroit que moi. On bosse ensemble, mais du coup, en fait, ça lui ferait faire un détour d'aller de chez elle. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'y vais souvent, j'irai te le récupérer. Et du coup, elle m'a dit, écoute, si tu me prends entre les photos et le manuel, ça faisait 50 €. Elle m'a dit, écoute, comme ça, tu auras déjà les 50 €, je t'aurai tout remboursé, et voilà. Donc, les 50 €, je les garde ici, mais en fait, c'est pas vraiment une économie, c'est elle qui m'a remboursé, mais j'ai pas encore tout payé. Je sais pas si je suis claire. Ensuite, il me reste de la petite monnaie. Hop là. Hop. Il me reste également 20 €. Ne me demandez pas d'où ils viennent. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils sortent. Regardez, j'ai plein de tickets de caisse. Comme quoi, parce que j'ai fait plein d'achats. Je les garde parce qu'en plus, je crois qu'il y en a certains qui vont me permettre de justifier les achats que j'ai faits. Puisque les achats que je fais pour l'école, je peux le déduire des impôts. Donc, il ne faut pas que je perde les notes. Et il doit me rester les 30 € de santé. Eux, ils arrivent à être sauvés parce qu'ils sont tellement cachés, en fait, qu'à chaque fois, je les oublie. Ah, j'avais mis peut-être que 20 € en santé ce mois-ci. Santé, oui, j'avais mis que 20 €. Eh ben nickel, les 20 € de santé. En fait, les 20 € de santé, ils sont tellement bien cachés là-dedans qu'en fait, à chaque fois, je les oublie. Le billet de 50, pour pas être tenté, je vais le plier. Hop, 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 hop. Je vais le plier et le mettre avec ma petite monnaie ici à l'intérieur. Et on va penser à prendre ceci, puisque voilà, je ne sais plus quel est le budget que j'ai au mois de juin. J'ai 120 €. Et on va essayer de ne pas dépenser voilà, de t'y tenir et de mettre le tracker pour le mois. J'ai 120 € en carte bancaire. Hop, ça, on vient le mettre ici. Et la petite monnaie, on a combien? 2, 4, 50... On va garder la monnaie. Allez hop. D'habitude, je l'enlève, mais là, je l'enlève. Je vais enlever les pièces que de 2 € ou les choses comme ça. Peut-être de 50 centimes. Est-ce que j'ai une pièce de 50 centimes? Non. Si j'ai pas 1 € avec mes petites pièces de 20, 10 centimes, je le garde. Quand j'ai plus, j'enlève ce qui dépasse le plus. Voilà. Au niveau du portefeuille, on a vidé. On va le poser bien loin parce que je vais en avoir besoin pour partir ce week-end. Donc, on a déjà ça. Et il doit me rester ici de l'argent. Je crois que j'avais mis voilà, l'argent pour l'hiver que je n'ai pas utilisé puisque en fait, j'ai arrêté de faire mon budget. J'ai arrêté de suivre mon budget, tout simplement. Donc voilà. Au niveau de la beauté, hop, attendez, j'enlève. Voilà. Au niveau de la beauté, il n'y a effectivement plus rien non plus puisque j'ai refait mes ongles. Il faut que je remplisse pour le mois prochain. Bar et resto. Il ne restait plus rien parce que j'avais dû prendre pareil pour faire mes trafics au niveau de mon budget pour ce mois de mai. Loisirs, ça doit être idem parce que j'ai dépensé mes sous. Et en voiture, il reste, vous voyez, 120 €. Alors, ces 120 € là... Quand il me reste de l'argent sur le budget voiture,
je viens l'ajouter. Dans entretien et voiture, je viens ajouter les 120 €. Donc en fait, ce que je vais faire, je ne vais pas enlever les 80 € ici pour ensuite remettre 120. Je vais tout simplement faire la différence, ce qui fait que sur ce compte, je vais venir ajouter plus les 40 €. Voilà, tout simplement. Ça, après, je le fais hors caméra, voilà, c'est ce que je fais. C'est-à-dire en fait que je vais tout simplement enlever 80 ici, faire un virement de 40 € et ajouter qu'ici, j'ai 120 € de plus et là que j'aurai 80 € de moins. Voilà pour ça. Je peux également effacer puisque le mois est fini et que je crois que pour le mois de juin, j'avais également prévu de l'essence pour 200 €. Hop là. Là, vu que le soleil est revenu, j'espère réussir à pouvoir reprendre d'aller en vélo au boulot. Et ceci, c'est mon enveloppe pour le mois prochain. Donc, on n'y touche pas. Voilà pour ça. Donc, c'est ce qui me reste en économie. Donc, il me reste quand même 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 95 €. Je suis agréablement surprise avec toutes les bêtises que j'ai fait au niveau de mon argent. Mais bon, vous allez voir, il va falloir remplir les épargnes. Hop. J'inscris quand même que j'ai gagné 95 €, même si c'est pas vraiment... En fait, le fait d'utiliser la carte bancaire et de faire mes trafics, en fait, si, c'est des économies en soi. Mais le fait d'avoir utilisé la carte bancaire, pour moi, c'est un échec le plus total. Donc vraiment, j'ai vraiment du mal à le voir comme des économies parce qu'en fait, j'ai utilisé la carte bancaire. Mon compte est actuellement à moins 50 €. Mais bon, je sais comme je vais être payée, ça va se rééquilibrer et que l'argent en fait qui est là, ne pas avoir à retirer, ça va se rééquilibrer. Mais en vrai, moi, je le vis comme un échec d'avoir utilisé ma carte bancaire et de retrouver mon compte dans le rouge. Donc vraiment, j'espère que le mois de juin, mon nouveau fonctionnement sera quand même vachement plus efficace. Voilà. Hop là. Je vais juste mettre ici, parce que je rappelle le challenge des 5 €. Il a un but, je vais enfin trouver un but. Pour le mois de décembre, excusez-moi, je trappe mon stylo, il a dû voir que mon bras. Au mois de décembre, je n'ai que 3 semaines en étant fonctionnaire dans l'éducation nationale. On est payé très tôt, au mois de décembre. Et j'aimerais bien, en fait, ces 3 mois-là, ne pas les faire qu'avec les billets de 5. Ça veut dire que, tout simplement, billets de 5 ou même le challenge des 10 €, me dire, en fait, au mois de mai, au mois de décembre, tout ce que j'ai budgétisé, on va dire, j'ai besoin de 150 € par semaine. Je multiplie par 3. En fait, j'aimerais bien avoir 750 €, ça doit faire, si je ne me trompe pas. 150 fois 3, pas du tout. Voilà, je suis très douée en calcul. Hein. J'ai besoin de 450 €. J'aimerais bien les faire avec les billets de 5. S'il faut compléter avec le challenge des 10 €, et en fait, ces 450 € là, au mois de décembre, et en fait, comme je n'aurais pas besoin de retirer l'argent dont j'aurais besoin pour ce mois-là, je vais les mettre directement dans mes économies. Voilà, c'est vraiment, je me dis, au moins j'attaque bien 2024 et voilà. On va essayer de faire comme ceci. Donc vraiment, le challenge des 5 €... Je cherche le bon stylo. Oui, j'ai des tocs. Vraiment, je trouve qu'il n'est pas le bon orange et c'est en train de me stresser. Mais tout va bien. J'ai pas du tout de tocs. Mais je crois que là, je dois avoir... J'ai déjà fait une seule fois 150 et là, je dois avoir 90. 2, 3, 4, 5... Attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais. Donc déjà, j'ai fait une semaine et je suis déjà à 90 € pour la deuxième semaine. Donc, on s'en sort pas trop mal. Je vais également compléter le challenge des 10 € puisque si j'arrive pas à avoir assez avec mes billets de 5, je compléterai avec le challenge des 10 €. En fait, cet objectif-là, c'est vraiment en fait de me dire aborder 2024 plus sereinement en ayant mis 450 €, voire peut-être même 500 en épargne, pour me dire, en fait, pour les taxes, les choses comme ça, j'ai pas autant à mettre de pression et je peux m'alléger un petit peu de ce poids-là.
Voilà. Pour le reste, l'instant et défis, je ne les remplis pas, tout simplement parce que, ben... Ah, mais attendez, mais j'ai même pas rempli le bon papier, que d'ailleurs j'ai égaré. J'ai dit que j'avais fait 95 €. En fait, j'ai rien rempli. Pour ce mois de mai, on va poursuivre ainsi, hein, tout simplement. On va... Ni vu, ni connu. Voilà, le mois de mai, c'est un mois oublié. On ne sait pas. Donc, hop, 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 là. Voilà. Donc, pourquoi après je ne remplis pas le reste des défis? Tout simplement parce que, comme je n'ai rien fait sérieusement au mois de mai, je n'ai pas rempli mes provisions de charge. J'ai écouté vos conseils et pour le mois de juin, en fait, je vais commencer par remplir ça dès le début du mois. Il faut que j'ai cette somme-là. Il faut que j'arrête de me dire oh, je le remplirai au cours du mois parce qu'en fait, ça me rajoute un stress. Vous avez été nombreux à me le dire. Donc, voilà. Il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Aïe, attendez. J'essaye de l'ouvrir pour prendre le bout de papier avec moi et remplir les épargnes. Alors, ça, c'est ce que je dois mettre obligatoirement. Donc, on va y aller. Donc, pour les taxes, j'ai besoin de 80 €. Visiblement, j'ai quand même déjà mis 30. Donc, je vais venir rajouter 50 €. 2, 4 et 10. Les 50 €. On va venir mettre 30 et 20. On est donc à les 50. Je viens rajouter plus 50 € ici. Je viens donc rajouter... Oh là là. 360 plus les 80. Ça fait 440 €. Je vais vérifier que j'ai bien la bonne somme. Donc là, j'ai 100, 200, 300, 300, 400, 440 €. Donc, on est bon. Vous voyez là, ça, très clairement, j'arrive quasiment aux 500 €. Je vais venir le redéposer en banque. Parce que avoir 440 € ici, surtout qu'en plus que c'est pour les taxes, c'est-à-dire les impôts, la taxe foncière, la taxe pas d'habitation, d'aménagement, je crois, la poubelle. Donc très clairement, c'est des choses que je ne vais pas payer en liquide. Donc voilà. Et j'ai perdu mon document. Ah non, il est là. Voilà. Ensuite, en eau, je dois rajouter de nouveau 30 €. Vous voyez, je ne vais pas avoir assez pour mettre partout. Alors, vu que j'ai déjà payé il n'y a pas si longtemps, en plus je suis en train de prendre que l'eau, je vais peut-être pas rajouter ce mois-ci. Je me dis, c'est moins grave. Ah, faut que je mette sur pause, on m'appelle. Excusez-moi, vidéo en 2 temps, puisque tout simplement, mon padré m'a appelé pour... il voulait régler quelque chose, donc bon, voilà. Donc j'étais en train de dire que l'eau, vu que je venais de payer, juste payer, je pouvais me permettre ce mois-ci de me dire, si je ne remets pas tout de suite, j'ai une petite marge de manœuvre puisque la prochaine pour l'eau est au mois de novembre. Oh là, je vais y arriver. Ça, vous sentez que c'est compliqué? Pareil, pour d'hiver, il fallait que je mette 20 €. Mais très clairement, je ne vais pas mettre 20 € vu que j'ai dépensé déjà 150 € ce mois-ci. Par contre, Noël et anniversaire, il faut que je mette. Alors... Surtout qu'il y a l'anniversaire de ma filleule et cousine qui arrive. Donc, ce que je vais faire, vu que quand même, mais je vais rajouter 10 €, on arrive à 100 €. Comme ça, là, je peux parer à l'anniversaire de ma filleule et de mon cousin. Je ferai peut-être une petite bricole pour son anniversaire. Donc, avec un 100 €, c'est bon. De toute façon, il faut que j'arrive à respecter ça. Et pour Noël, on va rajouter que 20 €. Et tant pis, ça devra le faire aussi pour l'instant, pour Noël. Il n'y aura pas le choix puisque de toute façon, j'ai plus de sous. Donc, voilà. Donc, mai est égal à plus 20 €, ce qui fait qu'on est à 160 €. De toute façon, pour l'eau, j'avais encore 40 € d'argent sur le compte épargne. Anniversaire, j'ai encore 50 €, plus là, ça fait quand même 150 €, on est bon. Et Noël, il me reste encore 120 €, on n'est pas trop mal. Donc, voilà, du coup, c'est fini. C'était très rapide, puisque, en fait, il n'y avait pas tant d'argent que ça, enfin, d'économie, puisque de toute façon, il fallait tout placer dans mes provisions de charge.
Voilà, donc au moins une bonne chose de faite, ce mois de mai est enfin terminé. Je n'en pouvais plus. Ça a été une catastrophe. Mais je crois que vous avez été nombreux à me dire il faut que j'arrête de me prendre la tête avec mon budget. Parce qu'en fait, plus je me prends la tête en me disant il faut que ce soit parfait, et ben moins c'est parfait, plus je fais de bêtises, et plus je me stresse, plus c'est de pire en pire. Je vois une grosse tache sur ma nappe, ça me stresse. Excusez-moi. Donc voilà, au moins le mois de mai il est terminé. On va essayer de rééquilibrer tout ça et de repartir sur des bonnes bases pour tout simplement le mois de juin avec de nouvelles habitudes qui, j'espère, cette fois-ci, me conviendront davantage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end avec le soleil et je vous dis à lundi pour faire le remplissage du mois de juin et de repartir sur des bonnes bases. À bientôt, bye bye.